parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe Liberté et Territoires. Madame la députée. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mesdames les rapporteurs, chers collègues, l'originalité du texte que nous examinons cet après-midi réside dans le fait qu'il transpose dans la loi les conclusions d'un accord national interprofessionnel conclu le 10 décembre 2020. On ne peut que se satisfaire de la conclusion d'un tel accord, d'autant que les négociations ont été difficiles. Elles avaient d'ailleurs échoué en juillet 2019. Ces derniers mois, des accords interprofessionnels sont intervenus, je pense au Ségur de la santé ou encore à l'accord sur le télétravail. Ils sont évidemment loin d'être parfaits, mais ils rappellent la nécessité de la concertation et de la négociation collective. La santé au travail a fait l'objet du 3e grand accord national interprofessionnel conclu en 2020. Cet accord est d'autant plus important que le domaine de la santé au travail est en souffrance depuis de longues années. Comme dans un grand nombre d'autres domaines, la crise sanitaire a mis en lumière d'importants dysfonctionnements, pénurie de médecins du travail, système illisible et difficile d'accès et existence d'inégalités territoriales. C'était indispensable au regard des atteintes à la santé liées au travail de nos compatriotes. Je pense évidemment aux effets de la précarisation des carrières sur le suivi des salariés et sur leur santé. Je pense également à la souffrance psychique qui s'est accrue ces derniers mois et dont nous mesurons encore mal l'ampleur. Les rapports de parlementaires ou de l'IGAS pointent les mêmes lacunes connues depuis des années. Ce texte transposant les conclusions d'un accord national, nous devons, législateurs, veiller à ce qu'il respecte les équilibres trouvés par les partenaires sociaux. Veillons aussi à ne pas dénaturer la santé au travail. Celle-ci doit privilégier l'intérêt sanitaire individuel et collectif des salariés et garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail. La proposition reprend donc les grandes orientations de l'accord auxquelles notre groupe ne peut que souscrire. Décloisonnement entre santé publique et santé au travail, renforcement de la prévention, amélioration de la qualité du service rendu et de la gouvernance des services de santé au travail, enfin renforcement de l'accompagnement de certains publics vulnérables et la lutte contre la désinsertion professionnelle. Nous prenons acte des améliorations apportées en commission sur l'obligation de la prise en considération du consentement du travailleur, en particulier concernant l'accès à son dossier médical partagé par le médecin du travail. Dans le cas d'un refus, cela ne peut être considéré comme une faute et il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. Nous avons aussi apporté une clarification pour que les rendez-vous de pré-reprise devenus rendez-vous de liaison soient à l'initiative du salarié. Par ailleurs, il était nécessaire de mieux intégrer les acteurs participant à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et de mieux protéger les travailleurs des situations de poly-exposition. Certaines de nos propositions ont été intégrées et ajoutées au texte. Malgré tout, certains points méritent d'être précisés et nous pensons que nous pouvons aller plus loin dans la transcription de cet accord. Nous insisterons sur la nécessité d'expliciter clairement dans la loi les différentes catégories de risques professionnels et de mieux prendre en compte les risques chimiques. Cela nous paraît d'autant plus important que le gouvernement a supprimé, par ordonnance en 2017, 4 critères de pénibilité, à savoir les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les manutentions manuelles de charge et les agents chimiques. Par ailleurs, en ne traitant que la prévention en santé au travail, celle-ci ne fait pas suffisamment le lien avec la réparation et l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le travail peut être source de réelles souffrances, aussi bien psychiques que physiques. Cette réalité ne doit être ni occultée ni minimisée. Enfin, la pénurie de médecins du travail n'est pas traitée avec ce texte. Or, nous comptons aujourd'hui un médecin pour 4000 salariés dans le privé, soit moitié moins qu'il y a 15 ans. Pour y remédier, vous proposez le recours aux médecins correspondants, mais dans le contexte de désertification médicale, nous doutons de son efficacité. La délégation de tâches et la pratique avancée pour les infirmiers en santé au travail nous paraissent être des solutions plus réalistes. Encore faut-il pouvoir avancer sur le statut, la formation et la protection de ces infirmiers
à l'instar de ce qui existe pour les médecins du travail. Malgré les insuffisances que nous pointons, notre groupe aborde plutôt positivement la proposition de loi, conscient qu'il faille avancer sur ce sujet, mais nous invitons tout de même à rehausser nos ambitions en la matière pour être à la hauteur du sujet. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.